quand tu vas à point de vue, pardon, quand tu fais une randonnée ou tu fais une marche assez longue Ouais. et que t'attends à la fin d'avoir un point de vue ou le cadeau tant attendu, quel est le premier sentiment que tu ressens? Enfin, qu'est-ce qui se passe en toi au moment où tu vois le truc? Moi, j'aime trop voir l'immensité de là où on vit en fait. C'est pour ça que les points de vue, quand on est en plongée comme ça, j'aime trop voir qu'on est rien, nous, en fait, que tout est grand autour de nous. Et ça prend là, tu sais, au ventre, là. Il faut mieux ventre. J'aime trop ça. Toi, c'est quoi? Moi, je me sens libre. La définition de la liberté est propre à chacun de nous. Elle nous unifie dans la quête que nous menons pour l'atteindre. Nous sommes tous à la recherche de sensations. Et il n'est pas rare que l'imprévu suscite une émotion particulière. Celle qui fait que tu retiendras à jamais un événement, le plus banal soit-il. La magie de ces moments résulte dans les anecdotes que nous pouvons raconter, au travers toutes les formes d'art par lesquelles nous nous exprimons. Nous avons alors choisi de visiter la Grèce, au dernier moment, et chacun pour une raison différente. Au final, je pense que l'on avait tous besoin de se retrouver. Tu vas pouvoir nous suivre dans le Péloponnèse, terre d'histoire et de culture, dans notre quête vers les émotions de l'imprévu, vers la quête de l'inspiration. Saonei, le mot qui définit parfaitement le groupe que nous sommes. De jeunes Toulousains qui créent et qui veulent explorer notre si belle planète, poussés par le rêve. Saonei, ça veut dire rêve en occitan. Et ce matin, nous sommes en Grèce. Laisse-moi t'expliquer au début de notre rêve. Nous partons pour ce road trip avec le même collectif que d'habitude. Et il est important que je te présente chacune des personnes qui composent cette équipe. Flo, il vient pour réaliser une vidéo personnelle qui lui tient à cœur. Alors que François, son objectif c'est de profiter de beaux paysages et de filmer des moments de vie au téléphone. Théo, il s'inspire de ses moments de voyage pour son contenu photographique. Romain, il voyage pour perfectionner son œil de photographe. Et pour ma part, je viens pour réaliser ce film de voyage. Nous sommes tous en quête de quelque chose. La note démarre à Athènes, pour rejoindre l'île de Kefalonia. Nous reviendrons ensuite sur Athènes pour faire le tour du Péloponnèse et poursuivre ce road trip sur l'île de Zantée, au sud de Kefalonia. Notre quête prendra sa fin à Athènes, mais pour le moment, nous arrivons au port de Poros, au sud de Kefalonia. Ça y est, on est dans le ferry, on s'est levé très tôt ce matin encore, 5h30. Et là, ça y est, on part direction Kefalonia. On arrive d'ici 1h30. On reste là-bas pendant 2 jours, on va profiter de la plage, visiter l'île. Et voilà, donc 2 jours tranquilles avant de vendredi retourner à l'aéroport, voir si on a nos valises et récupérer Théo. Ah oui, il nous est arrivé quelques aventures en arrivant à Athènes. Mais là, on a plein nos valises. On vient d'arriver à Athènes. Et pas de valises. Donc ils sont sur notre vol. On attend. Ça commence bien. On est bien là. On est bien là. Là, il est 20h35, on est arrivé à 14h et on n'a toujours pas de bagages. On ne sait pas quand c'est qu'on aura les bagages, si on finit par les avoir. Pour pouvoir passer ces 3 jours convenablement, on va dire, on a acheté avoir besoin, dentifrice, tout ça, plus caleçons, chaussettes, maillot de bain pour pouvoir se baigner. Là, on part en direction du Airbnb près de la côte, parce que demain on prend un ferry à 7h du matin. C'est fada. Ça y est, on est dans le ferry, on s'est levé très tôt ce matin encore, 5h30. Je refais du coup. Très bien. Et voilà.
fait pas le retour. On va y aller, ouais, sinon j'arrête tout. Vers les vallées, y aller sans détour. Et la route, la vallée, ouais, tant pis si je m'étouffe. On fait l'aller, on fait pas le retour. On va y aller, ouais, sinon j'arrête tout. Vers les vallées, y aller sans détour. La route, la vallée, et tant pis si je m'étouffe. J'ai fait mes valises, j'suis en haut de la falaise. Et tant que j'suis valide, la pente, j'vais pas la dévaler. On vient d'arriver sur l'île de Kefalonia. On est arrivé depuis le sud et là on est monté vers le nord pour visiter la ville de Fiskardo, ville assez typique de la Grèce qui est restée au tremblement de terre et qui fait qu'aujourd'hui elle a cette architecture qu'on va visiter aujourd'hui avec beaucoup de couleurs. Du coup là on se baladait dans la ville et on vient de voir qu'en fait il y a des vestiges d'un cimetière romain. Donc ça a été découvert en 1993 et voilà, donc à l'époque la ville s'appelait Panormos et du coup ça date de l'ère romaine. Je me suis dit la vie c'est se marrer, surtout quand j'ai connu Marie-Jeanne. Fini son mariage et tenant sa promesse de mariage. On fait l'aller. On vient de quitter le village de Fiskardo pour se déplacer vers la plage de Pteri. Elle est accessible uniquement en ferry. Donc on va faire ça au courant de l'après-midi. Et ce soir, on ira voir un village qui est juste un petit peu en bas ici. On reviendra de ce côté-là, dans le village d'Assos, où après on verra un petit coucher de soleil qui sera super sympa. Donc voilà, on se dirige vers le plan de la journée. On est actuellement sur la plage de Pteri. Elle est accessible en bateau, donc on a pris un bateau taxi. C'est à peu près 20 € par personne, donc c'est pas donné. Mais par contre, le cadre est juste incroyable. Bon là on est en fin de journée, donc il n'y a plus grand monde, mais il y avait un petit peu plus de monde tout à l'heure. On a profité de la plage, de cette île grecque, parce que ça fait partie du voyage. Ok, on fait majoritairement la Grèce continentale. Mais c'est vrai que sur ces 2 premiers jours, on est sur l'île de Kefalonia. On a pu profiter ce matin du petit village qui était juste typique, qui était incroyable. Ça fait une belle entrée en matière, ce petit port avec plein de petits restaurants et une petite zone touristique, mais c'est très très sympa. Donc on finit de profiter de cet endroit juste paradisiaque et on sera ensuite pour le coucher de soleil. Donc voilà, là on est au village d'Assos. Donc la particularité de ce village, c'est qu'il y a énormément de chats sauvages. Là d'ailleurs on en voit 3 devant nous au fond, il y a des chatons partout. C'est un endroit idéal pour le coucher de soleil également, à ce qui paraît. Donc là on n'aura pas le temps de faire la balade du château, elle dure 40 minutes. Mais on va visiter les quelques maisons qu'il y a. Il y a une autre particularité aussi, c'est qu'à ce qui paraît, il y a à peu près 7 habitants hors période scolaire. Donc c'est très très peu. Mais vraiment là d'ailleurs, on voit vraiment des chats. Il y a vraiment des chats partout, c'est abusé. C'est très très coloré. Et c'est très très beau, comme on dirait chez nous. Voilà. À toutes. En vrai, je m'imagine pas là. Tu sais que je suis en train de regarder devant moi. J'ai l'impression que je rêve. C'est trop beau la Grèce. C'est que ça, c'est bien. C'est beau la Grèce. Coucher de soleil de fou, franchement, j'en ai jamais vu moi dans ma vie.
Ouais. Et celui-là, il est quand même assez fou. Ce qui est fou, Mais c'est quand même mais un là- spot en bord de route. Quoi. Oui, oui, bah oui. On s'est Les vraiment voitures là, on s'est arrêté là. Alors, Flo connaissait le plan, mais on s'est arrêté là et franchement, quel kiff. C'est trop beau. C'est trop beau. Sur cette plage-là, c'est très très rare de pouvoir s'y baigner parce qu'il y a des courants qui sont hyper forts et qui t'amènent au large. Du coup, les gens déconseillent de venir à cette plage pour s'y baigner. C'est plus vraiment pour le point de vue que pour s'y baigner. Voilà. L'éphémère a le mérite d'embellir ce qui se trouve sous nos yeux. Et ces moments à observer des couchers de soleil nous permettent de toucher du doigt des épisodes de pure magie. Cette magie apparaît comme une muse lorsque nous cherchons l'inspiration. Et je crois bien qu'elle est en train de croître et de construire chez chacun de nous quelque chose de plus fort encore qu'auparavant. Jeudi 15, c'est notre dernier jour sur l'île de Kefalonia. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai filmé ce matin, il pleut. Du coup, ça a changé un petit peu notre programme. On nous a même proposé hier un petit contrat avec la plage où on est allé. Ils nous avaient proposé en gros de nous faire parcourir des îles qu'ils ne font pas d'habitude, gratuitement et d'en profiter. Mais en échange, on leur proposait du contenu photo et vidéo parce qu'ils ont craqué, je pense, avec tout ce qu'on a fait en drone et avec les plans de Flo, etc. Du coup, le programme de la journée. On se pose un petit peu. Au programme de la matinée, c'est belote. Et cet après-midi, on ira visiter la capitale de l'île de Kefalonia. Et on se retrouve après. On est à Argostoli, capitale de la Cefalonia, l'île où on est depuis 2 jours, c'est ça? Ouais. Une ville assez typique puisqu'elle a été reconstruite il n'y a pas si longtemps suite à un tremblement de terre. Donc elle a perdu son style vénitien. Elle est séparée par un pont qui est juste là-bas. Ouais, on est dans une petite péninsule en fait. Voilà, c'est ça. On a pu observer des tortues, elles sont énormes. C'est énorme. Non, je l'ai jamais vu. Moi, c'est énorme, j'ai vu ça. C'est un truc quand même Sans- fou de se dire qu'une ville a été reconstruite entièrement sur l'eau en plus. Ouais. Donc ouais, c'est assez fou. Je pensais pas qu'on serait aussi dépaysé. Il y a vraiment une architecture très identifiable. Ouais, On voit j'aime même, beaucoup. ouais. Là, on Bon. voit un temple typique de la Grèce antique. Il est con celui-là. On vient quand même de vivre un truc incroyable. Ouais, le destin. Vraiment le dessin. Bye bye. Attends, on va les recroise, j'en veux plus. voilà, encore une fois. Non, en gros, hier, on a fait une île du coup. Enfin, on a fait la plage de Fteri, celle qui conduisait le taxi. Elle était hyper accueillante et hyper souriante. Et elle nous a parlé, on a parlé avec elle du coup. Elle voulait qu'on prenne des plans aujourd'hui comme on vous a dit, pour la société là-bas de taxi. Et là, du coup, on fait le tour. On est parti à la capitale. On fait le tour de la capitale. On se pose quelque part pour manger. Et là, on la voit. Et elle vient nous parler. Et en fait, c'était quoi? En fait, on a mangé dans une crêperie. Et la crêperie appartient à son mari ou à son copain. Ouais, du coup, elle nous a fait une petite réduction. Du coup, on a fait une réduction en plus et on a parlé pendant une demi-heure. C'est fou parce que bon, déjà, elle est hyper accueillante, comme tu viens de dire, mais en plus, elle nous donne des conseils pour la Des conseils prochaine et île tout. qu'on va faire. Ouais. Et même sur un petit peu tout ce qu'on a vu, elle nous a dit que pour l'instant, on avait fait des bonnes choses. Quoi, Les ici. bons choix. Mais vraiment, je pense qu'il y a une chance sur 1 million ou je ne sais quoi, 1 million qu'on la recroise à cet endroit-là le jour même. Ouais, c'est vraiment incroyable. Donc là, on est en plein dans le voyage où on discute avec les locaux. Ouais, ça fait plaisir. Là, on va au Lidl. Un bon barbecue et let's go. Oh, le barbecue. C'est qui a lancé la cœur? Non. C'est qui est maître? C'est Romain? Ouais. Et lui, il dit ça pique. Ça pique. Ah ouais? Non, vrai? Non. Du coup, là, on retourne sur le continent. Du coup, on quitte Kefalonia, on est dans le ferry, on arrive là. Et on doit conduire jusqu'à Athènes. Et on va retrouver Théo, on espère, les valises. Et ensuite, on va visiter Athènes. Voilà, jusqu'à demain, on aura Athènes ce soir. Et puis voilà. C'est un beau programme, beau petit programme. Beau programme. On va se régaler. Du coup, on retrouve Théo et on est enfin à 5 pour le voyage. Nous avons laissé Flo organiser notre road trip. Nous faisons des étapes le soir dans des Airbnb différents. La bonne nouvelle est que nous avons retrouvé nos valises. Et nous avons également récupéré Théo pour la suite de ce voyage. On est dans les rues d'Athènes. On vient de ramener le dernier arrivé. Ouais. Je te disais, est-ce que tu as fait bon voyage? Oui, très bon voyage. Donc j'ai pas l'impression encore d'être en voyage.
mais je pense que je réaliserai ce soir. On commence direct par la capitale. Moi, les premiers ressentis, c'est quand même, je me sens bien dépaysé. Je m'attendais pas du tout à ça d'Athènes, quoi. Ça fait très. Très populaire. Ouais. Du moins, l'endroit où on est, c'est très populaire. Après, dans le centre, ça va être vraiment Voilà, un peu derrière déjà, mais plus atypique. Enfin, plus typique plutôt. on dirait des vieux buildings limite des années 80-90, quoi. Où on est bloqué un peu dans cette époque avec des vieilles voitures, pas mal de scooters. Non, moi j'aime bien parce que, en fait, quand tu vas dans les endroits populaires comme ça, enfin, du moins où on loge, je trouve que c'est là où tu vois vraiment le pays. Tu découvres vraiment entre guillemets, la culture. Après, je sais pas si on va rencontrer des gens dans ce milieu, tu vois. Mais... Donc voilà, là on marche, on se dirige vers le centre. Je verrai mon premier ressenti de ce pays. Là pour le moment, je découvre et je kiffe. Le meilleur moyen de visiter une ville est de se perdre dans les petites ruelles qu'elle nous offre et de se laisser porter par l'innombrable champ des possibles qui s'ouvre devant nous. Nous n'avons pas énormément de temps pour apprécier à sa juste valeur la capitale grecque et nous y reviendrons plus tard dans notre aventure. Pour l'heure, nous nous laissons guider par nos envies et encore une fois, l'inattendu est venu nous surprendre et chambouler notre programme. Là, on cherche des billets pour aller voir Grèce Irlande. Moi, il y a un match de qualité de l'Euro pour l'Euro du coup. En fait, on a vu des Irlandais dans la ville, on s'est dit peut-être qu'il y a un match. Pas par une assiette. Bon, du coup, on s'est posé pour prendre une petite pita. Alors après, le plan a un petit peu changé pour ce soir. Du coup, on risque d'aller voir, on va se rendre au match Grèce-Irlande. On va voir s'il y a des places et à tout moment, ce soir, c'est match de foot. On va quitter Athènes, du coup, aujourd'hui. On va faire les Péloponèses du sud vers le nord. Donc, premier jour aujourd'hui pour les Péloponèses. Du nord vers le sud. C'est l'inverse ? Ouais. Je les suis, moi. Du nord vers le sud, alors. Du nord vers le sud, on commence par le canal de Corinthe. Par contre, avant, petit passage obligé. Petite Café. ice coffee. Petite ice Café. coffee qui va faire du bien. Moins café. Il y a Pas Ice café Coffee. Ouais, moins café. Et du coup, c'est parti. Péloponnèse, la grosse partie Jour, du voyage. C'est parti. Le Péloponnèse regorge de vestiges de la Grèce antique et pour pouvoir l'apprécier comme il se doit, faisons un rappel sur les dieux grecs et leurs fonctions. Alors, Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. Apollon, dieu de la musique, de la poésie, de la divination, de la médecine. Waouh, lui il est chaud. Arès, dieu de la guerre. Artémis, déesse de la chasse. Athéna, déesse de l'intelligence, des arts, de la sagesse, de la force. Déméter, déesse de la terre, des moissons. Dionysos, dieu du vin, de la vigne. Hadès, dieu des morts. Héphaïstos, inventeur génial, dieu forgeron. Héra, épouse de Zeus, déesse de la fécondité. Hermès, messager de Dieu, protecteur des voyageurs. Hestia, déesse du foyer. Poséidon, dieu de la mer. Zeus, le roi. Rémi, c'est Apollon, dieu de la musique, de la poésie. Non, François, c'est l'amour. Hein. L'amour, Aphrodite, François. Allez, Dionysos, Romain. Flo, c'est Héphaïstos, inventeur génial. Dieu forgeron. Boiteux. Oh les pattes. Genre, la vie de ma mère, il y a écrit Dieu forgeron boiteux. Ah ouais. À ses ateliers dans les volcans où il travaille les métaux. J'en pète. C'est toi, gros. Messager de Dieu et des voleurs. Protecteur des voyageurs. Allez, c'est moi, Hermès. Je suis protecteur des voyageurs. On a trouvé un point de vue un petit peu plus en hauteur sur le canal de Corinthe. Moi, je trouve ça incroyable. Après, moi, j'ai beaucoup le vertige. Donc, j'étais pas serein. On était sur en fait un petit pont. Et apparemment, c'est un canal qui a été créé il y a, je sais pas c'est quoi la date, mais il y a fort longtemps. Ouais. Et c'était pour relier deux mers. C'est vrai qu'il y a une sensation de vertige assez impressionnante quand même. Après, c'est très touristique, c'est en bord de route, c'est vraiment très facile d'accès. Par contre, c'est très beau. La couleur, elle est quand même
Enfin, c'est magnifique, c'est un peu turquoise comme ça, limite émeraude. Ça ressemble aux gorges du Verdon. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un truc similaire. Mais non, c'est fou quand même. Du coup, on a trouvé notre point de vue pour le canal de Corinthe. On passe à la suite. Là, on a une petite demi-heure de voiture. On va où? Au Port des Lyonnes. C'est parti. Sympa sur ce spot, c'est qu'on a une vue panoramique, on voit même la mer en contrebas. On a profité pour prendre des photos, il y a des photos qui sont juste incroyables, on va en mettre une juste là, une des photos juste là, c'est incroyable le point de vue qu'on a sur ce lieu. Très clairement, on ressent le poids de l'histoire. Moi ça me rend fou de me dire qu'il y a des gens qui ont vécu ici, que ça a été une cité forte, qui a été détruite par des tremblements de terre, qui a été reconstruite, qu'il y a eu des guerres, des batailles. Voilà, moi ça me rend assez fou. On va prendre du temps. De toute façon, la journée aujourd'hui, on se la fait vraiment tranquillement. Regardez-moi ce point de vue quand même. Et on se retrouve après. Il est commun d'associer l'inattendu avec le destin. Qu'un événement aussi bien positif que négatif ne t'arrive pas par hasard. Comme je te l'ai dit en préambule, nous sommes tous venus nous dépayser pour une raison différente. Et je pense que ce soir, le destin nous a offert un cadeau dont lui seul a le secret, et nous ne pouvions pas rêver meilleur présent pour cette soirée au sud du Péloponnèse. Mais c'est fou cette immensité quand même, moi ça me choque. Hein. Bon, là-bas, c'est incroyable. C'est peut-être le meilleur point de vue que j'ai vu de ma vie. Pire qu'en Norvège. Ah ouais? Ah ouais, non. Tu voulais faire une vidéo artistique? Ouais, je vais faire une vidéo artistique, donc j'ai pas envie de dévoiler le sujet ou même ce que je vais faire. J'essaie de faire beaucoup de plans contemplatifs, ça va être très très lent je pense. Et ouais, j'ai envie de changer de style de vidéo sur ça là. Là ce qu'on a assisté c'était vraiment incroyable, ça permet de réfléchir à beaucoup de choses. Ça t'inspire un peu? Ouais, ça inspire de fou en fait. Tout ce qui est son, point de vue, non c'est trop beau. C'est trop beau et puis comme on disait le destin... Ah oui, on devait pas du tout venir là. Pas du tout venir là, au final on vient là et on a un truc de fou. Je sais pas, c'est tous les voyages, il y a un truc comme ça qui se passe. Ah, oui. Au moins tous les voyages. Et c'est un point de vue juste magique quoi. Moi avec le genou que j'ai là, ouais. J'ai monté tout ça, il faut falloir que je redescende. On voit je pense, hein, avec le monastère derrière. Il y a juste le monastère, il faut aller tout en bas maintenant. Donc il va falloir descendre parce que pour monter moi ça va, j'arrive à... Mais pour redescendre c'est plus dur parce que tu dois tirer dessus. Let's go. Let's go, c'est parti. Nous nous laissons le temps d'apprécier cette belle soirée, après le cadeau que vient de nous réserver le destin. Et nous n'imaginons pas encore ce qu'il s'apprête à nous offrir demain. On est dimanche, on vient de récupérer nos petits ice coffee. Et on va dans 2 lieux aujourd'hui. Le premier c'est Mistra. Ouais. À côté de Sparte. Ouais. Ensuite on va manger, je pense, sandwich, un truc vite fait. Et après on va à Olympe. Et là vraiment, normalement c'est une ville que tu fais en quelques jours. Nous on va la faire dans une demi-journée. Donc on va faire je pense les choses les plus importantes à voir.
et vraiment s'imprégner du lieu. Et ensuite, on va au Airbnb. Ce soir, on a un Airbnb de zinzin, visiblement, avec plage vraiment à 5 mètres du Airbnb. Et là, Donc, on va vraiment se poser ce soir. Ouais. Et se reposer un peu quand même. Mais ouais, aujourd'hui, ça va être un peu la course. Non, ça va être cool. Allez, c'est parti. C'est parti. On est sur les hauteurs de Mistra, Damien. site archéologique. C'est magnifique, on a une vue sur toute la vallée. En fait, ils avaient construit aussi haut comme beaucoup de châteaux pour pouvoir voir les ennemis arriver. Notamment la cité de Sparte, du coup, qui est une des grandes cités guerrières de Grèce. Bon, ben, là, il reste des ruines du château et c'est magnifique. Encore une fois, c'est encore une fois, c'est un site chargé d'histoire, quoi. C'est vraiment, on ressent le fait qu'il y ait des gens qui aient vécu ici il y a des centaines, voire des milliers d'années. Là, on est sur le haut de la ville. Donc on va essayer de se rendre sur le bas de la ville qui est aussi visiblement un site archéologique ou en tout cas une architecture est assez bien conservée. On va descendre et kiffer. Allez. 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 Vous voyez le supermarché direct là vous. Donc on est parti de Mistras, on vient d'arriver à Olympie, sur le site archéologique d'Olympie. Donc on va visiter le site archéologique. Je m'attends à beaucoup de choses honnêtement. J'avais vu quand j'étais plus jeune, quand on fait dans les livres d'histoire toutes les photos sur ce site-là. J'avoue que j'ai envie de le faire et c'est vraiment un point clé pour moi du voyage. En tout cas j'ai hâte et ça va être fou, j'en suis sûr et certain. Sur le site archéologique d'Olympe. Malheureusement ils nous ont pris nos caméras, du coup je continue avec le téléphone. On a commencé par le musée pour s'imprégner un peu de l'histoire de ce site-là, donc les premiers Jeux Olympiques. On voit qu'il y a eu différentes périodes ici. C'est vrai que de voir tous ces vestiges de l'histoire, c'est toujours assez impressionnant. Après, pour ceux qui s'attendaient à avoir un point de vue ou quelque chose comme ça, voilà, ça ne reste que des ruines. Pour moi, je trouve quand même ça assez impressionnant. On va faire le tour de ce site-là, puis on va aller tranquillement se poser au Airbnb, parce qu'on est quand même très fatigué. On fait beaucoup de route. On va profiter de la plage, pourquoi pas une soirée débat. J'aimerais bien préparer une petite question ouverte et puis voilà, là on pose un petit peu tout ce qui est caméra, de toute façon elles sont confisquées et on finit ce petit tour ici. Une erreur de réservation a fait que nous nous dirigeons en dernière minute vers Paralia et Pitaliou, le lieu où nous allons passer la nuit. Nous nous retrouvons à l'écart de tout. La première petite ville est à 20 minutes de voiture. Notre jardin donne directement sur la plage, où le soleil commence lentement sa descente vers l'horizon. Nous parlions de magie et de destin précédemment. Et ici, à 5, les pieds dans l'eau à l'ouest du Péloponnèse, je crois que nous ne nous sommes jamais sentis aussi libres.
dans un lieu assez atypique. On a pris un Airbnb en bord de plage, mais vraiment bord de plage. Tu marches 10 mètres, et comme là on peut le constater, on est dans un lieu paradisiaque. Et on s'est chauffé, en fait on a profité du coucher de soleil, on a pris des plans assez sympatoches. Sympatoche, j'ai envie de mettre des patates quand je dis sympatoche. On s'est chauffé à faire un feu. Pas mal. Du coup, cadre idéal avec les refs. On est bien. C'est potentiellement la plus belle soirée qu'on va passer, je pense. Après, on va pas trop se projeter, il faut vivre le moment présent, donc on va profiter de ce moment-là. On a préparé un petit pique-nique, on va se faire des petits pitas. Et après, on a pour projet de se faire une petite soirée débat. Donc, ça va être sympa. Il ne manque plus qu'une guitare. Ah ouais, là, vraiment. Personne sait jouer de la guitare. Non, on va refaire le monde, ça va être cool. S'il y a une expérience de vie que tu aimerais vivre, ce serait laquelle et pourquoi? En vrai, si je prends le truc ultra récent là, ce qu'on vient de vivre ce soir, pour moi c'est un objectif de vie. On est arrivé dans l'Airbnb, on a la plage à 5 mètres, tu mets les pieds dans l'eau, t'as une bière à la main, t'es avec tes potes de fou, tes frérots, t'as un coucher de soleil. Je suis à je ne sais combien de milliers de kilomètres de chez moi, mais je suis quand même avec les gens qui me sont proches, c'est la folie. Je me suis jamais senti aussi libre que là il y a 1 heure de ça. Même là. Ah mais c'est vrai. Toi, c'est pas forcément une expérience particulière, c'est un moment. Tu te dis, bah tiens, là, à ce moment-là, c'était ça. Non, si je dois répondre à ta question en entier, ça c'est une partie de la réponse. En fait, ça a beaucoup évolué. Je dirais ce que vous en pensez. Pendant longtemps, je me suis considéré pas du tout sociable et tout. Et maintenant, j'ai vraiment envie de parler au plus de monde possible. Si je prends encore mon cas personnel de la découverte de la Belgique, tu vois, j'y connaissais rien. Et parler avec toutes les personnes qui sont là-bas, j'ai appris une culture, j'ai appris une façon de vivre qui est vraiment différente de la mienne et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Après, ça dépend aussi des personnes que tu rencontres. J'ai rencontré vraiment des belles personnes. Moi, j'ai eu la chance de partir avec ma soeur en voyage. Que ma soeur. Si tu vois ce. Ouais. Et mon rêve ultime là, et elle le sait, on en a déjà parlé, c'est de faire un safari avec elle. Ok. Et genre un K2, que tous les deux. Choper le plus de Pokémon possible. Non. Non, un safari genre. Non, en Tanzanie ou. Ok. Découvrir le plus d'animaux. Enfin, et partager un truc avec ma soeur. Ça reste. Et ma soeur a tellement un lien qui se crée de plus en plus fort que. J'ai envie qu'ils soient encore plus forts que. Moi, je pense que ce serait un lien avec la famille aussi, pareil. Avec ma soeur qui est toute petite, lui faire découvrir le monde, mais à ma façon. Et qu'elle soit émerveillée, tu sais, de voir le bonheur dans ses yeux. Je pense que c'est ça, le goal ultime. C'est l'expérience de fou que tu vivrais avec elle, c'est ça quoi. Enfin, l'amener en voyage ou dans la vie de tous les jours? Non, lui faire découvrir des pays que j'ai. Moi, là, par exemple, je voyage avec mes potes jeunes. Ouais. Et je kifferais, par exemple, dans 20 ans, repartir sur la même destination avec elle et lui faire découvrir. Genre l'Islande quoi. Ouais, genre l'Islande, genre. C'est stylé. Et avec ma meuf, du coup, je pense. Et mon chien. Mes deux chiens. Pas de chat. Ah ouais, le chat, il restera à la maison, le collègue. Un moment que j'aurais kiffé vivre de ouf, bon maintenant c'est passé donc ça peut plus être, c'était à l'époque où ça avait rapport avec le voyage, où on n'avait pas les savoirs qu'on a maintenant, tout ça, et découvrir, être à la place des explorateurs qui découvraient pour la première fois un continent ou un lieu inexploré jusqu'à maintenant. Moi, ça serait. Là, actuellement, c'est faire un voyage seul à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois. Parce que ça se rejoint un peu en fait. Genre rencontrer des gens, rencontrer des cultures. En fait, j'ai envie de manger une claque de vie en allant dans une culture totalement à l'opposé de ce que je vis au quotidien. Et vivre une expérience forte et intense sur un moment court, tu vois. Parce que 3 mois dans une ville, c'est rien, tu vois, par exemple. Et que ça soit. Sortir de ma zone de confort. Je pense que ça change ta vision de la vie. Là, c'est que nous, dans 30 ans ou 40 ans, on soit encore là. Autour d'un feu. Autour d'un C'est déjà trop stylé.
à Samouillan. Ouais. Non, non, non. Je sais pas si ce sera encore là, c'est meilleur. En Indonésie, gros. Ouais, que ce lien là qu'on a tous ensemble là, on le perd pas. Il est l'heure de laisser derrière nous le Péloponnèse. Notre quête de l'inspiration se forge de tous ces moments partagés et fait grandir à nous l'idée qu'un jour, nous pourrions construire quelque chose de grand autour de nos voyages. Pour l'heure, il est temps pour nous de nous rendre sur la dernière partie de notre aventure, l'île de Zante. Après notre soirée sur la côte ouest du Péloponnèse, on est actuellement au port de Kilini, le premier port où on était au début du séjour. Mais cette fois-ci, on ne va pas sur l'île de Kefalonia, mais on va sur l'île de Zante. Aujourd'hui, on va observer 2 points de vue sur des plages et notamment, tout ce que Flo nous a dit, on va voir la plus belle plage du monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on devrait bien kiffer. On va réduire un petit peu le rythme sur cette fin de séjour, plus tranquille, parce qu'on a quand même fait beaucoup de voitures, beaucoup de spots. Donc on va profiter entre nous, cela va jouer beaucoup plus chill. À l'image de hier soir, petit feu, petite discussion, du coup on se rend sur l'île de Zante et on va voir ce que ça donne. Ça fait peur par contre. Là Théo il doit péter un câble. On se retrouve à Misitres, donc c'est à une demi-heure du port de Zante, c'est ça? Ouais. Il fait très très chaud, il est déjà 10h du mat, c'est abusé. Il commence à y avoir quelques personnes qui viennent. Et du coup la particularité de cet endroit c'est que ça a été on va dire, fait naturellement par un tremblement de terre en 2018. Donc c'est assez récent quoi. Puis c'est incroyable, là t'as le vertige, c'est pas bien du tout. Allez. En Zanteo. On quitte pardon le point de vue. Et on va à Airbnb qui est à 1 heure d'ici. Au nord. Au nord. Là on est plein sud. Moi je connais rien. Je suis. On est au sud et là on monte vers le nord. On fait toute l'île jusqu'au bout. Et après on fait la plage. Grosse sieste. J'ai une place là. Avec le moche là. Là, on vient d'arriver au Airbnb qu'on a loué pour aujourd'hui sur l'île du coup. Et le Airbnb, le cadre est exceptionnel, c'est magnifique. Là, on va partir à la plage, donc on va pas prendre la caméra. On revient ce soir ici. On va essayer de trouver un petit endroit pour aller boire un coup ce soir. Et voilà. Au retour de la plage, et avant d'aller profiter d'une belle soirée d'été en Grèce, il est venu le moment de visiter le point de vue de Navajo, surplombant une des plus belles plages du monde.
Raquette, c'est le nom de cette série de documentaires de voyage. Nous sommes venus ici pour vivre un moment unique, où l'amitié est à la base de tout. Nous nous offrons alors ce soir, sur les falaises de Navajo, un moment hors du temps que nous allons prolonger demain, après une soirée bien méritée pour notre dernier jour sur l'île de Zanté. T'es à l'aise? C'est vers où du coup? C'est à gauche là-bas? Ouais. Oh, c'est trop bizarre comment ça flotte. Essaye de freiner d'un coup comme si t'allais. Putain, mais vers le bas. La caméra à l'eau, elle est bonne là ou pas? Là on va sur la plage qu'on a vu hier depuis le point de vue qu'elle est là. Et l'une plus belle plage du monde. Non. La plus belle plage de Grèce, c'est sûr. Ouais, de Grèce, c'est sûr. Ce qui est cool, c'est que hier soir, on était vraiment sur cette plage. On a marché 5 minutes pour y aller, c'était super accessible. Là on a loué un bateau, on l'a vu d'une fois d'en haut, là on va la voir d'en bas. Et après on va pouvoir profiter des Blue Cave. On va poser la caméra et on va regarder ça. On est au niveau de la plage de Shipwreck. Ce qu'il faut savoir sur ce bateau, c'est que visiblement c'était un bateau qui servait à la contrebande de cigarettes. Donc c'était de base un bateau écossais, si je dis pas de bêtises, qui a été vendu ensuite à la Grèce d'entreprise en entreprise et qui servait pour cette contrebande. Et au final, ils ont été bloqués ici par une tempête et ça a été abandonné. Donc ils ont abandonné le navire et il est resté là, sur cette plage. Et ça nous offre ici quelque chose d'assez magique. Moi, comme j'ai dit hier, je trouve que ça fait vraiment paysage un peu à la Uncharted où on a envie d'aller explorer le bateau, ça donne limite des envies de se dire ah s'il faut, il y a un trésor, il y a quelque chose. Donc bon, c'est super beau, puis la hauteur des falaises autour renforce ce côté impressionnant. De le voir d'en bas, c'est encore quelque chose d'autre. Après la location du bateau, c'est pas très cher. Enfin pas très cher. Pour les 3 heures, on a payé 150 €. Donc ça reste accessible et on voit quand même des très belles choses. Puis l'expérience de faire du bateau aussi est cool. Donc du coup, on vient de faire les Blue Cave et la plage de Shipwreck. C'était trop stylé pour ma part, c'est la première fois que je faisais du bateau. On a eu le droit à une eau plus que magnifique, puis on a eu le droit de se baigner, etc. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Maintenant, on va prendre la voiture parce qu'on a beaucoup de routes à faire à nouveau. Donc là, l'objectif, c'est de prendre le ferry. D'abord, passer au Airbnb, prendre le ferry et ensuite retourner à Athènes ce soir. Donc on a beaucoup de routes sur l'après-midi. On va essayer de trouver un petit temps pour manger aussi. Donc voilà, on a fait plutôt tout ce qui était activité ce matin. Là, cet après-midi, ça va être beaucoup plus de routes et de logistique pour pouvoir profiter d'Athènes demain matin et de l'Acropole. Je crois faire un bon plan là. Regarde mes yeux par contre. Médite. Filme mes yeux, filme mes yeux. Merde. Non.
vient d'arriver à Athènes, notre destination finale pour le voyage. Donc il nous reste ce soir et demain, tous ensemble à 5 en groupe. Nous après on finira le voyage sur une petite plage, une petite ville sur les côtes d'Athènes avec François et Théo. Pour le moment du coup ce soir au programme c'est resto, se coucher tôt parce que demain on va essayer de visiter Athènes et l'Acropole. Donc on va tranquillement prendre notre temps, tranquille et profiter de demain parce que je pense que l'Acropole ça va être quelque chose. En tout cas j'ai beaucoup d'attentes, lieu historique. Enfin, voilà. En tout cas là les couleurs sont magnifiques, mais le quartier où on est, il y a plusieurs petits restos, des petits bars où se poser, donc on va profiter tranquillement et on se retrouve après. On est actuellement mercredi matin, c'est le dernier jour pour Flo et Romain. Comme je vous ai dit hier soir, on a essayé de profiter un peu plus d'Athènes. Au final on est allé au resto, il se peut que ce soit parti sur une petite fête. Il est actuellement 10h, donc on va visiter l'Acropole. De base on voulait le faire plus tôt pour éviter les touristes. On va le faire maintenant, on va y passer la matinée et peut-être une partie de début d'après-midi. Flo et Romain partiront en début d'après-midi. Nous avec François et Théo, on a trouvé un petit Airbnb du côté de Glyfada. C'est un peu plus la ville, un peu plus de la fête, il y a plus de plages, etc. On profite de cette dernière journée de visite, ça sera plus le cas sur les journées suivantes. Donc hâte de faire l'Acropole, c'est vraiment le lieu à faire à Athènes, donc hâte de découvrir ça. Notre quête touche à sa fin. Nous vivons nos derniers moments tous les 5 dans ce pays, et nous finissons en beauté par sa belle capitale qui regorge de vestiges de l'ère antique. Ce matin, nous voulions visiter l'Acropole, mais vous y êtes habitués, la Grèce ne nous a pas épargné de son lot de surprises. Bon, petit update, on ne va pas du tout faire l'Acropole. Il y a un monde, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense qu'entre la prise des tickets et ensuite le passage au portique, je pense qu'il y en a pour au moins 2 heures d'attente. Mais 2 heures, je pense que encore c'est rapide quoi. Vraiment, il y a un monde, puis une chaleur, honnêtement c'est insupportable. Donc on va pas faire ça, on va voir ce qu'on fait ailleurs. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça ne sera pas l'Acropole. Donc si je peux donner un conseil, c'est soit venez très tôt, soit prévoyez vos tickets à l'avance. Et c'est vrai que là, avec le rythme qu'on a eu, le fait qu'on soit sorti hier soir, etc., on n'a pas pu venir plus tôt que ça. Et là, aux alentours de 11h, c'est blindé quoi. Donc on fera pas l'Acropole. On a quand même pu du coup faire le temple d'Héphaïstos qui est juste derrière moi. Juste avant on a fait l'Agora d'Athènes, c'est le lieu où en fait c'était un supermarché avant et toute la vieille cité d'Athènes venait chercher, donc il y avait beaucoup de marchands à l'intérieur, etc. Donc je suis quand même content qu'on ait pu faire ça malgré le fait qu'on n'ait pas pu faire l'Acropole. Mais on a quand même un vestige de l'histoire derrière nous. Donc le temple d'Héphaïstos, dieu du feu, c'est ça? Du feu et de la forgerie? Du feu et de la forgerie. Donc voilà, là vraiment c'est magnifique, on peut pas rentrer à l'intérieur, c'est protégé, mais vraiment c'est magnifique. On vient d'arriver à Glyfada, une petite ville au sud-est d'Athènes, en tout cas proche du littoral. On vient de laisser Flo et Romain qui sont partis du coup, qui sont rentrés sur Toulouse. Nous on a la soirée de ce soir pour profiter, la journée de demain, et on partira du coup vendredi au petit matin. Donc on a un jour et demi en plus pour profiter ici. Donc ça va être plutôt le côté fête, le côté chill à la plage. On va se faire plaisir.
Donc là, ça va être fin de journée sur la plage. Ce soir, peut-être une petite sortie. T'en penses, Théo? Je pense que ouais. On va faire ça, ouais, ça va être sympa. C'est possible. On va essayer de voir les nuits grecques. Là, on est le mardi 18 avril 2023. Nous sommes à Bruxelles dans un petit café. À la fin, c'est diffusion. Et voilà. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est trouver le nom de notre groupe de prod. Ah ouais. Alors, je sais pas si on peut dire boîte de prod. Bah, dans la création du cahier des charges. Création du nom. Ah, vas-y, viens, on réfléchit au nom là. On peut trouver un truc dans ce style-là ou peut-être un mot ou une valeur qui nous appartient à tous et la traduire en une autre langue et au moins c'est un truc un peu unique. Genre une langue inconnue. Alors pourquoi pas, si vu que c'est notre premier docu, soit. Faudra faire un logo aussi. Ça, c'est dans la création du cahier des charges. De toute façon. Vas-y, viens, on réfléchit à un petit truc là. Hop. On est tombé d'accord pour l'instant sur un mot. Le mot, c'est rêve, qu'on a tous les deux noté ici pour ma part. On l'a traduit en occitan. Notre projet se concrétise. Enfin, se concrétise. Parce qu'on a une idée plus précise de ce qu'on veut faire. Parce que les autres ont l'air chauds. Ça qui est ouf. On leur propose le nom, ils sont chauds de ouf. Ouais, c'est vrai, le nom. Les noms sont chauds, la manière dont on va aborder le voyage, ils ont l'air chauds. Et à voir maintenant toutes les tâches qu'on doit se répartir et vraiment concrétiser ce projet de A à Z. Bah ouais, parce que là, 27 avril, on partirait le 10 juin. Donc on a même pas un mois et demi. Et comment tu vas faire dans un mois là pour marcher partout? Mais non, mais à la limite de l'insupportable là, la douleur là. Le fait de t'être relevé et de marcher? J'ai jamais ressenti ça de ma vie, j'ai trop mal frère, c'est affreux. C'est les hématomes qui... J'en sais rien frère, mais dès que je me lève, ma jambe elle est toute jaune frère. J'ai trop mal frère, là franchement je suis à deux doigts de prendre de la morphine tellement j'ai mal frère. Dernier jour du voyage, on est dans la voiture. On quitte Glyfada, on retourne sur Athènes. Parce que c'est le moment tant redouté. Bon, Théo il est super content. J'avoue que moi je suis un peu moins serein. François, toi je sais pas dans quel état de chimité. Mais je sais que je serai content. Du coup c'est le moment du tatouage. On va se faire tatouer le mot Sonei ou Saunei. Ça veut dire rêve en occitan. C'est le nom qu'on a décidé de se donner pour le groupe de voyage. Parce que voilà, ça représente un petit peu toutes nos valeurs en un seul mot résumé. Il y a l'origine de de Toulouse avec l'occitan, etc. Donc on se rend sur Athènes, on va passer la soirée là-bas, la dernière soirée. Et puis après, il faudra quitter Athènes dans la nuit. Parce que demain matin, on a l'avion à 6h. Voilà, ça va piquer. Mais voilà, là, les 2 derniers jours étaient vraiment beaucoup plus chill. On s'est posé à la plage. Hier soir, on a fait soirée. Cet après-midi, on s'est posé à la plage. C'était chouette, mais maintenant, c'est le moment du tatouage. C'est parti. So, you're ready. Thank you very much. Me, thank you. Il me coupe à chaque fois, il me coupe. Il me découpe le droit. Oh, c'est un merde, putain. Bouge pas. Bouge pas. Dernier soir à Athènes, c'est la fin de ce voyage. On a bien kiffé. François, t'as dit que t'étais triste. Ouais, un peu triste. C'est toujours ce mood de départ là, c'est pas La fin des voyages, c'est toujours une atmosphère et une énergie particulière. Mais bon, on a vécu de belles choses. C'est-à-dire qu'on a kiffé. On a de beaux souvenirs en tête et marqués aussi sur notre peau. Exactement. On a immortalisé à jamais ces voyages qu'on fait, notamment ici celui en Grèce. Donc c'était fou. Même là, au final d'Athènes, on voit d'autres quartiers qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Donc on se dit qu'on n'a vraiment pas fait grand-chose. En tout cas, qu'il y a beaucoup plus de choses à voir.
Donc ça donne envie limite de revenir. Je vous remercie d'avoir suivi ce documentaire, ce vlog, en espérant qu'il y en ait d'autres très bientôt. C'est sûr. Sûr. L'aventure ne fait que commencer. En tout cas, l'aventure sonnée démarre. Ciao l'équipe. Et merci d'avoir regardé. Saonei, le mot qui définit parfaitement le groupe que nous sommes. Saonei, ça veut dire rêve en occitan. Et aujourd'hui, au-delà de la Grèce, nous le hissons comme étendard de notre groupe de production. Saonei, c'est l'envie de donner naissance à un projet autour de l'amitié et du voyage, du partage et de la liberté. Saonei, c'est l'histoire de jeunes Toulousains, dont l'inspiration s'est nourrie ici, en Grèce, d'inattendu et de magie, mais dont le rêve se révèle être le moteur d'un futur inépuisable. Le point de départ d'un chemin infini, d'une envie insatiable d'aventure, d'une inaltérable quête. La vie est courte, je peux prendre mon time. Et les gars, on prend les billets, on se taille. Je suis plus trop comme les mecs d'Insta. Tu verras ce que je vis sur mes cartes postales. Si tu veux me faire plaisir, me mettre à l'aise. Coucher de soleil ou d'une falaise. À refaire le monde avec toi. Le corps sur terre, mais la tête dans les étoiles. Faut pas trop réfléchir et se lancer. J'ai beaucoup de refrains qui restent silencieux pendant que d'autres n'ont rien fait. Mais font les anciens, on les pardonne car parler c'est la seule issue. J'observe l'horizon depuis la costa. Je me demande pourquoi j'ai perdu tout ce temps. Pour vivre de ces rêves, faut être costaud. Et pour faire notre métier, pas besoin de costard. Ensemble, on parlera de nos projets. Un album l'année prochaine, la lune je veux pas la décrocher. Je veux juste briser toutes ces chaînes. Car j'ai l'impression d'avoir les mains liées. J'ai pas manqué d'envie pour évoluer. Je garde un œil sur la carte du monde. Il faut que je parte, que je fasse l'effort. Il faut que je casse ma zone de confort. Et je suis formel, je vais pas fermer les yeux, je vous informe qu'avant de rejoindre les cieux, j'aurais découvert beaucoup de pays. Je rêve de liberté depuis un bail. Comme les Moujiwara avec le mairie. On prend nos affaires, on se taille. Je crois que j'ai plus sommeil. Comme je vis dans un rêve. On se lance, on t'a pas sonné. Obstiné comme mes rêves. Une vie de passionné. Y'a plus rien qui m'arrête. Mon équipe s'appelle Sonné. Donc faut qu'on prenne les rênes. Je crois que j'ai plus sommeil. Comme je vis dans un rêve. On se lance, on t'a pas sonné. Obstiné comme mes rêves. Une vie de passionné. Y'a plus rien qui m'arrête. Mon équipe s'appelle Sonné. Donc faut qu'on prenne les rênes. Mais rigolez quand je le faisais,
T'as vu ses yeux, il était pas sérieux. Non, j'ai vu la peur. Là, j'ai vu la peur, c'est ça. C'est dans la boîte. C'est une caméra cachée. Qu'est-ce que t'as dit? C'est un prank. La vie d'un mère, il a eu peur. Il a fait. T'as vraiment eu peur? J'ai pas. En fait, je me suis dit, comment il tient comme ça? Je me suis dit, comment il tient? C'était plus réaliste, c'était que genre là, c'était comme ça. Je me suis dit, forcément, il y a un truc où il est. Et oui, parce que c'est comme ça. Ah, j'ai mal au ventre. Vania, quoi couper? Quoi que vous êtes. Ah, dommage. Bah, tu le feras à Toulouse, mais en amont, enfin en aval. En after. En après. En before, comme on dit chez moi. En before après. Michel, anglophobe. Anglosboob. Anglopoulos. Anglopapoulos. Je sors les chèvres. On sort le cheval avec les copains. Le petit opinel et le chèvre dans le panier. Oh, que c'est bon d'être ensemble, que c'est bon d'être ensemble. Allez, tous ensemble. D'être ensemble. On dirait une secte, frère. À 5 minutes, il y en a qui sautent. On le sacrifie. Sauter. La Grèce. Qu'est-ce que la Grèce? Suivez-nous dans ce reportage. La Grèce est un pays, mais avant tout, c'est aussi une culture. Venez. Hop là. Dans 20 ans, il y a un arbre de bière. Arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir qui c'est qui est passé par là? En mode France 3. En mode France 3. Et donc ça a définitivement désertion progressive de Mistra. Parce que là, la Mistral. Ça me tue de rire, ça. Oh, tu finis comme ça, point. Tu m'as saoulé. C'est la meilleure fin du vlog.